Il nous a envoyé un petit mail sur le compte Facebook et Twitter de l'émission pour nous proposer son court-métrage dans l'émission et on l'a sélectionné, il est dans les talents web. Vous allez découvrir Le Sniper, un court-métrage de Johan Garel. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Aujourd'hui, on va parler du court-métrage Le Sniper. Et, première mondiale, je vais lancer le sujet par la force de la pensée. Attention, c'est impressionnant. Oh. Musique angoissante, écriture high-tech, pas de doute. Nous vous emmenons à la rencontre d'un nouveau talent repéré sur le web. Un réalisateur hyper prometteur, Johan Garel, et son court-métrage Le Sniper. Comment as-tu commencé? J'ai commencé par une espèce de bande-annonce pour un jeu vidéo qui s'appelait le Horde. Et c'était ma première réalisation que j'ai co-réalisée avec un ami. Voilà, et ensuite j'ai travaillé dans la publicité, j'ai fait des making-of, et ensuite j'ai fait Le Sniper. Quel a été le procédé créatif? Le procédé créatif du court-métrage, c'était la musique. C'est-à-dire que les phases musicales correspondent à des phases de l'histoire. Combien de temps a nécessité le projet? En tout, c'est peut-être une enveloppe de 3 mois, sachant que le tournage, c'est une journée. Le plus compliqué, je crois que c'est vraiment toute la partie pré-production, trouver les gens, les convaincre de travailler avec moi sans les payer, évidemment, parce que c'est un court-métrage. Et l'écriture, ça doit être quelque chose comme 2 semaines, pas plus. D'où vient l'équipe technique, Johan? Quasiment l'ensemble de l'équipe technique, y compris comédiens, j'ai pu les trouver sur Internet. Je cherchais un homme d'une 50aine d'années avec une vraie gueule, et donc je regardais, voilà, je sais pas, peut-être 20 pages de 50 photos, et j'ai vu cette tête-là, la tête du sniper, et c'est l'unique personne que j'ai contactée. Quels sont tes coups de cœur, ceux qui t'ont inspiré? Alors, les derniers films qui m'ont marqué, j'ai découvert Thirst de Park Chan-wook, que j'ai trouvé absolument, dans la forme déjà, très esthétique, très magnifique. Dans le fond, c'est une espèce de relecture de Thérèse Raquin d'Émile Zola, une histoire de vampire complètement hallucinant que j'ai trouvé génial, donc Thirst. Un film pour moi qui est une référence, que je regarde quotidiennement, c'est La liste de Schindler de Spielberg, que je trouve très esthétique encore une fois et scénaristiquement très bien construit. Et la dernière grosse claque pour moi, ça a été Mélancolia de Lars von Trier, que j'ai trouvé encore une fois magnifique. Qu'est-ce qui a changé depuis Le Sniper? Le Sniper m'a permis de travailler aujourd'hui avec une boîte de production de publicité qui s'appelle Vanda. Et donc, l'idée aussi du court-métrage, c'était de faire une sorte de carte de visite. L'idée, c'était de montrer un peu ce que je sais faire pour après pouvoir travailler dans le milieu. Et quels sont tes projets à venir? À titre perso, les prochaines envies de réal, ça va être un prochain court-métrage dont je compose aussi la musique. Et la musique qui est déjà composée en fait avant même l'écriture. J'ai commencé par composer la musique et ensuite j'ai commencé à écrire. C'est toujours dans la même idée de procédé créatif. Un conseil pour un jeune réalisateur? Non, pas moi. Non, je ne suis qu'une voix off. Alors un conseil pour quelqu'un qui veut réaliser un court-métrage, je pense que l'idée doit être simple. L'idée doit être simple et pas demander trop de moyens. Mais pourquoi un film de 3 minutes seulement? 3 minutes 15, c'était le temps de la musique, avec une exposition, un développement et le final, qui est l'espèce de retournement de situation, le twist, qui doit surprendre.
Eh oui, un twist fort, une patte d'enfer pour un court-métrage qui affiche déjà pas mal de sélections. Johan, un réalisateur qui vise dans le mille. Et un grand merci donc à Johan qui nous a contactés et qui s'est retrouvé dans Plus ou moins Geek.